Bonjour Gringe, Bonjour. moi c'est Mila, je suis étudiante en cinéma et donc avec Martin, ici présent, on t'a préparé quelques questions et je vais me charger donc de te les poser. Ça marche. Et donc cette interview sera diffusée sur la chaîne Calidéo, qui est la chaîne des jeunes de la Cali pour toutes les créations audiovisuelles. Ok. Donc tout d'abord, je te propose de te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Pour les gens de la chaîne. Voilà. Alors pour les gens de la Calidéo, je m'appelle Gringe, je suis artiste. Ouais, je sais pas trop en fait, parce que j'ai toujours du mal à définir ce que je fais. Mais ça fait quand même quelques années que j'écris, donc je fais un petit peu de rap, un peu de ciné. Là j'ai sorti un bouquin il y a 1 an et demi. Et voilà, je plante des graines. Très bien. Alors, pourquoi être venu aujourd'hui à Libourne? Pourquoi Libourne? Mais parce que Libourne a un incontournable des salons littéraires. Non mais franchement parce qu'on m'a proposé un atelier d'écriture avec des jeunes en situation de handicap léger. Et que généralement quand on me propose ça et que j'ai le temps de le faire, je fonce. J'adore ça. Je pense que la récompense en tout cas sur ce projet-là, c'est d'aller à la rencontre d'autant de gens et d'horizons aussi variés, tu vois, les uns des autres. Et voilà pourquoi j'ai accepté. Et on m'a parlé d'un prix d'honneur, du jury, de trucs. Et j'ai trouvé ça touchant. Donc voilà. Et je comprends. La raison de ma venue. Mais c'est super. Merci. Donc tu as écrit un livre qui s'appelle Ensemble on a beau en silence, qui est sorti en 2020. Ouais. Et est-ce qu'on peut avoir un petit résumé de quoi il parle? C'est un livre qui parle de notre histoire de fraternelle à mon frère et moi, Thibaut, qui s'appelle Thibaut, et qui est schizophrène. Et c'était un biais aussi pour pouvoir parler de schizophrénie, pour le laisser en tout cas lui s'exprimer autour de ça, quoi, de sa schizophrénie, de sa fibre artistique, sa sensibilité, ses visions, sa vision aussi de la maladie, les traitements, l'hôpital. Et le but du jeu, à deux, c'était de fabriquer un récit qui nous permette d'abord à nous, je pense, de comprendre un peu quel genre de frangin on est et les jeunes hommes qu'on est devenus, parce que c'est très autobiographique, et qui permettent aussi de déconstruire les idées fausses autour de la schizophrénie et des maladies mentales. Ça a aidé à combattre un peu. Je sais pas, j'ai l'impression, en tout cas, on apporte une petite pierre à l'édifice, non? Je pense que c'est un combat un peu sans relâche et c'est des rappels qu'on doit se faire les uns les autres. C'est pas un bouquin qui va changer la face du monde, mais à notre petit niveau, en tout cas, ça nous permet de se réparer un peu. D'accord. Donc, ma question, c'était pourquoi s'être lancé dans l'écriture d'un livre après s'être lancé dans le rap et dans le cinéma? Et du coup, tu as un peu répondu. Parce qu'on m'a proposé ce projet d'écriture, que j'étais un peu libre de le manœuvrer comme je voulais, parce que je pouvais embarquer mon frère aussi, et qu'on était libre de s'impliquer comme on en avait envie, quoi. Et puis qu'à ce moment-là, j'avais plus rien, je sortais de ma tournée pour Enfant Lune, et que je m'étais dit, tiens, un projet d'écriture chez moi, après une pige de tournée, tout, c'est parfait. Puis il y avait aussi la pandémie. Et la pandémie a fait qu'en plus, j'ai pas trop suivi moi le premier confinement, tu vois, mais oui, tout coïncidait, quoi. Et puis je m'étais dit, vas-y, c'est maintenant, peut-être que j'aurais plus jamais l'occasion de le faire, et j'avais envie de bosser avec mon frère, et je savais que je pourrais l'embarquer, je savais que je pourrais le séduire et l'embarquer, quoi. D'accord. Donc ma question c'était qu'est-ce que cette expérience t'a apporté? Donc du bien-être. Sur tous les plans, mais même sur le plan artistique, c'est rigolo parce que même si c'est un projet littéraire, tu vois, genre j'ai pas essayé de trafiquer ma plume ou essayer de m'improviser écrivain, ou tu vois, mais en même temps, il faut quand même, il y a quand même, je sais pas, des minimums de codes à respecter pour que ça sonne juste et que ça ressemble quand même à un bouquin. Donc ça a quand même appris. J'ai une super éditrice qui m'accompagnait sur le projet, Marie-Eugène, et qui a été une correctrice et une conseillère hors pair, tu vois. Et ça m'a appris du coup à peaufiner un peu mon écriture, à l'adapter un peu en fonction du projet, du support. Et puis après, ça m'a renseigné sur c'est toujours ça avec l'écriture autobiographique, c'est que tu refais monter en surface des vieux souvenirs et tout, et qu'une fois qu'ils sont digérés, ça permet de bien les comprendre, de les poser par écrit. De comprendre. Mettre des mots sur les différentes étapes de nos vies, même des petits détails, et de comprendre, tu vois, qui on est. Et puis c'est une écriture réparatrice aussi beaucoup.
Beaucoup de bien-être. Ouais, ça procure de... Bah oui, ouais. Puis quand ça fédère des gens et que ça fait du bien à d'autres, au début c'est égoïste. Un projet artistique en général, quoi. J'ai tendance à croire ça, en tout cas. Toi, tu le fais un peu égoïstement parce que tu as besoin de te raconter aux autres ou de te confronter au regard des autres pour toi, de mieux te connaître, quoi. Ouais, non, puis voilà, quand ça fédère à ce point-là, et c'est pas un truc que j'avais anticipé, oui, ça fait du bien. Ouais. Ouais, c'est ouf. Super. Et du coup, envisages-tu l'écriture d'un autre livre ou est-ce qu'il y a un projet en cours? Et si oui, de quoi ça traiterait? T'auras pas d'exclus parce que j'ai pas d'actu. J'ai pas d'actu, On a je suis loupé désolé. Kalidéo n'aura pas d'exclus. Non mais j'ai rien à... Je te jure, On cherchait le buzz. Ouais, qu'est-ce que je pour fais? le On buzz. cherche un truc un peu sulfureux. J'ai une vie morne, hein. Une vie, mais ouais, une vie chiante, j'ai pas de... Non mais ouais, il y aura ce projet-là, c'est celui sur lequel j'ai pris le plus de plaisir, donc il y aura un deuxième bouquin. C'est déjà... Ouais. Je repars avec les mêmes maisons d'édition, la même équipe. Et juste pour l'instant, j'ai pas le sujet. Ouais. Je suis un peu taré aussi, je suis fatigué. C'est 1 an et demi de promo et de rencontres avec des gens. Donc voilà, il faut que je coupe un peu quand ça va se finir avant de me relancer. Okay. Mais il y aura de l'écriture, quoi. Ce sera bouquin, musique serait très certainement. Et du cinéma cette année aussi. Là, j'ai retourné dans pas mal de trucs. Est-ce que tu as des inspirations littéraires? Non, il y a des auteurs que j'aime. Là, par exemple, Céline, ils ont retrouvé un manuscrit de 200 pages. Moi, alors, je connais mal l'œuvre de Céline. J'ai juste lu Mort à crédit, Voyage au bout de la nuit, mais Guerre, là, qui s'appelle, dans son bouquin qui vient de sortir, qui s'appelle Guerre. J'adore parce que c'est un des pères du rap, j'ai l'impression, dans sa manière d'écrire. Mm-hmm. Et c'est ce que je retrouve chez les auteurs que j'aime. Bukowski, Charles Bukowski aussi, tu vois. Je vous conseille pour les abonnés de la chaîne. C'est 23 pour l'instant, mais après ce conseil, je pense que ça va exploser. Le standard va exploser. Il y a un bouquin qui s'appelle Les chevaux sauvages s'en vont comme les... Pas du tout. Les jours s'en vont comme les chevaux sauvages sur la colline. Je crois que c'est traduit de manière un peu idiomatique. Okay. Mais c'est un recueil de poèmes incroyable. D'accord, c'est de la poésie. C'est de la poésie, c'est du rap pour moi. C'est de la poésie, c'est magnifique, c'est fulgurant. Donc j'ai des inspirations, mais je les pioche de partout. Ouais, le cinéma, les comédiens, les réals, les auteurs, les autrices, tu vois, genre la musique. Un réal préféré? J'ai des réals préférés. J'aime beaucoup Paolo Sorrentino. Ça te dit quelque chose ou pas? Et non, voilà, niqué devant tes abonnés. Ah, La Grande Bellezza, enfin je sais pas, c'est un réalisateur italien génial. Okay. Faut que tu vois, les films sont fous. Mais oui, This Must Be the Place, qui est incroyable, avec Sean Penn. Ça, c'est de toute façon, c'est des films à chaque fois, tout y est. C'est baroque, c'est barré, c'est la musique, c'est la vision du mec, les idées, c'est l'irrévérence, parce qu'il mélange du mystique, du religieux, du contemporain. Faut voir en fait. Il y a des comédiens qui sont fous. Ouais, c'est des expériences de cinéma à chaque fois. Ouais, ok, c'est noté. Tant mieux. Et du coup, pour parler encore de cinéma, après avoir joué, est-ce que tu envisagerais une écriture d'un scénario? Ouais, j'ai fait des films. Ouais. Alors la production d'un film c'est compliqué parce que je me vois pas du tout produire. Puis je suis très limité, moi, comme je suis feignant, tu vois. Là, pour être les réalisateurs, je les connais bien maintenant. C'est scénariste. Ouais, scénariste, c'est plus un truc qui me correspond parce que c'est quelque chose que tu peux te faire en petit comité ou tout seul dans ton coin. Mais j'ai pas la responsabilité collective de gérer une équipe, de devoir avoir un œil sur tout. Les réals, ils sont fous, tu vois. Je les connais, ils sont tous fous. Ouais, meuf et mec, ils sont tous barrés, quoi. Mais en même temps, ils ont cette faculté que j'ai pas là, tu vois, cette vue d'ensemble, ce truc. Je suis pas suffisamment cartésien, moi. Mais oui, j'ai écrit un petit court-métrage avec un pote, là. On est en train de le finaliser, on verra ce que ça donne après. Mais par la suite, d'ici quelques années, j'aimerais bien peut-être l'écriture d'un long-métrage, on verra. Donc le cinéma, c'est un milieu qui te fait kiffer, quoi. Ouais, c'est peut-être ce que je préfère, hein. Ouais, ma littérature, je dis souvent, ma littérature, c'est le ciné. Ouais. Plus que les bouquins, tu vois. Et il y a de la vie, il y a des choses finement écrites. Tu vois, il y a des écritures de films qui sont incroyables, des réals et des scénaristes. Donc ouais, j'avale énormément de films et de séries. Ouais. Et je suis un lecteur très modeste, tu vois. Mais tout s'inspire. Ouais, tout ça m'inspire. C'est une espèce de
nébuleuse de trucs. Je pioche en fait, tu vois. Je pioche quand il y a un truc. Je paraphrase beaucoup des répliques de films, des passages de bouquins qui me marquent. Je les mets de côté, je les note, tu vois. Et après, soit je m'en sers, je trafique un peu le truc, je me le réapproprie. Rentrer dans un texte. J'ai déjà mis des douilles, hein, t'inquiète. Hein. J'ai mis un paquet de citations de trucs qui sont passés. Ton album aussi? Ah, de ouf. Ah ouais? Ouais, dans mon album, il y en a. Attends, est-ce que j'en ai une? Ouais, il y en a forcément. Je sais que j'en ai trafiqué une de des proches, je sais plus laquelle c'est, mais il y a une personne qui m'a, dans les commentaires, que j'ai vu un jour, tu vois, qui m'a dit, mais joli copier-coller, enfoiré, machin, tu vois. J'ai même pas fait gaffe sur ça. Ouais, mais c'est pour ça, normalement, si c'est bien fait, Tu remarques t'es pas trop emmerdé. Non, faut pas paraphraser, tu vois, de manière bête et méchante. Ouais. Il faut que tu te réappropries le truc et que tu essaies toi de l'adapter à ta vision, mais c'est tentant, parce que je trouve qu'il y a tellement de gens géniaux, tu vois, que des fois tu te dis putain, j'aurais adoré dire ça ou penser, et t'as tendance à vouloir te réapproprier le truc, tu vois. Et je le fais pas, j'évite quoi. D'accord. Eh bien, merci pour la patience, pour l'ouverture. Avec plaisir. Et puis, longue vie à Calidéo. Voilà. À la chaîne Calidéo. Au revoir aux 31 abonnés.